Bonjour, assalamu alaikum. Je m'appelle Maïmouna Astouyad et je suis la directrice de Jigéen Sénégal. Aujourd'hui, je prends la parole pour magnifier le lancement des séjours d'activisme contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Il s'agit du 25 novembre, qui est une date historique importante pour nous. Cette année, le thème est focus sur les violences numériques, des violences silencieuses, des violences importantes, des violences qui mettent en danger la vie des femmes et des filles. Partout dans le monde, chaque jour, les femmes et les filles font face à des violences numériques telles que le cyberharcèlement, l'humiliation, les menaces, les manipulations. Et ce sont des violences numériques qui isolent les femmes, qui détruisent également des vies. Elles sont des violences silencieuses. Les violences numériques nous suivent partout. Je dirais même que les violences faites aux femmes nous suivent partout. Dans les médias, dans le digital, sur Internet, dans nos maisons, dans nos bureaux. Partout où les femmes se retrouvent, dans le privé comme dans le public, elles font face aux violences sexuelles ou sexistes. À cette occasion, il est important de s'arrêter, de faire une évaluation de tout ce que nous avons fait l'année dernière, mais également de nous dire quelles résolutions nous devons prendre en tant que défenseurs des droits des femmes, quelles résolutions nous devons prendre en tant que partenaires, quelles résolutions nous devons prendre en tant qu'État, quelles résolutions nous devons prendre en tant qu'acteurs communautaires simplement. Du 25 novembre au 10 décembre, au Sénégal et partout dans le monde, les femmes se mobilisent autour des questions des violences sexuelles et des violences sexistes à leur égard. Il est donc important de renforcer les mobilisations collectives, mais également d'amener l'ensemble des acteurs, l'ensemble des partenaires, les États et les institutions à prendre d'une manière beaucoup plus sérieuse la question des violences faites aux femmes et aux filles. Il est important aujourd'hui que nos États comprennent que nous devons avoir des codes et des règlements ainsi que des lois justes en faveur de la justice sociale. Au Sénégal, beaucoup de défis sont devant nous en matière de droits des femmes. La révision des dispositions discriminatoires du Code de la famille est une urgence et une priorité. Au-delà de cette révision du Code de la famille, il faut également avoir le courage de dire que les filles qui sont victimes de viols et d'inceste aujourd'hui ont besoin que l'État du Sénégal puisse avoir une position courageuse par rapport au protocole de Maputo et l'appliquer afin de pouvoir protéger les droits sexuels et reproductifs de ces filles-là qui chaque jour font face à ces violences. Les violences numériques sont aussi des violences qui impactent la vie de plusieurs jeunes filles dans le monde et au Sénégal. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de lancer deux messages. L'un à l'endroit des organisations de la société civile que nous sommes. Que nos organisations comprennent que les droits des femmes sont des droits humains à part entière. Et nous ne pouvons dissocier les droits des femmes des droits humains. Pour mon deuxième message, je voudrais l'adresser directement à l'État du Sénégal. L'État du Sénégal a pris beaucoup d'engagements au niveau international et il est temps que notre État puisse avoir une position courageuse par rapport à toutes les questions qui concernent les droits des femmes, en tout cas pour les urgences. Le Code de la famille, c'est une urgence et l'État du Sénégal devrait avoir une position courageuse, ainsi que l'Assemblée nationale. Et enfin, nous voulons réaffirmer notre engagement, notre détermination et notre dévouement pour contribuer efficacement à une société sénégalaise plus juste et équitable.